C'est pas forcément le premier pollueur, hein. On a avant tout l'énergie, le transport, ensuite le logement, ensuite l'alimentation. Mais sur l'habillement, ça a été un petit peu montré du doigt récemment parce qu'il y a beaucoup de gaspillage en fait. Hein. C'est simplement qu'on dit qu'on pourrait habiller 4 planètes. Et donc en fait, c'est le fait qu'on jette beaucoup d'habits neufs et on les utilise très peu, même ceux qu'on porte, notamment chez l'enfant. L'enfant, il va porter un vêtement 1 mois, pas plus, 2 mois, 3 mois. Je pense qu'on achète trop, qu'on produit trop justement parce qu'on achète trop et qu'il faudrait avoir une approche un peu plus raisonnée. Et c'est vraiment l'objectif de ma marque. Ce sont des vêtements qui grandissent avec les enfants. Donc ils font plusieurs tailles. L'idée c'est vraiment de garder les vêtements plus longtemps et d'en acheter moins et de moins gaspiller, de moins faire appel à la fast fashion avec des vêtements un peu plus solides et résistants dans le temps. Il y a aussi le fait qu'il y a certains produits qui ont un cycle de production qui fait que le produit va de lieu en lieu. On prend le coton à un endroit, on va le teindre à un autre, on va le customiser à un autre endroit et ça peut faire plusieurs fois le tour de la planète. Et c'est ça qui évidemment, avec toute la logistique, tout le transport, tous les produits utilisés pour le colorer par exemple, qu'on va avoir une multiplication des impacts carbone sur la fabrication d'un bien de ce type. Alors la fast fashion, c'est des nombres de collections qui sont 10 par an et où on pousse le consommateur à acheter un vêtement et qui se passe de mode très très vite. Et c'est un peu ce qui existe aujourd'hui avec des sites internet, notamment d'origine chinoise, hein, qui proposent des vêtements à 2 €, à 3 €. C'est ça la mode en fait, hein. C'est de recréer des envies de choses qu'on n'a pas dans ses placards. L'économie circulaire, c'est surtout de donner une seconde vie aux objets et de les utiliser au maximum. Ça peut être en effet de reporter ces vêtements-là ou d'utiliser le tissu qui a déjà été utilisé pour en refabriquer des nouveaux. On est chez Rochou, c'est un lieu de vie pour futures et jeunes mamans que j'ai créé à Issy-les-Moulineaux. Pour moi, c'est important de permettre aux mamans de sortir de l'isolement du congé maternité, d'échanger des bons plans aussi, dans l'optique éco-responsable, de vendre de la seconde main aussi. On a 65% de Français qui ont déjà acheté un vêtement d'occasion sur Internet, hein, notamment. C'est ça qui fait que ça se diffuse. Là, on l'a mesuré notamment dans des études pour l'ADEME, l'Agence sur l'énergie, que ça permet de diminuer l'impact sur le changement climatique, l'impact carbone en fait, hein, de réutiliser des objets plutôt que d'acheter du neuf. Là, vous avez des marques éthiques, hein, donc des marques pour la plupart françaises, sinon européennes, et qui font donc des choses en coton bio. Elles ont toutes le label Oecotex, donc qui garantit l'absence de produits chimiques dans le coton. Et certaines ont même le label GOTS, hein, qui est donc un des labels qui assure vraiment la traçabilité du produit depuis sa confection, donc du coton, et surtout une transparence au niveau de la chaîne de confection, donc une juste rémunération. On est sûr que les vêtements n'ont pas été fabriqués dans des ateliers clandestins. Je mets en avant des petits créateurs locaux, donc la plupart sont IC1. C'est vrai que moi, on est plutôt dans la slow fashion, dans le côté on va consommer responsable, on va faire attention à ses achats, et si on veut acheter du neuf, on essaie d'acheter un produit qui est durable, qui va pouvoir se transmettre à contrario d'un t-shirt de fast fashion qui au bout de 3 lavages est déformé. Les pratiques idéales en prenant ce qui pèse quand même un peu sur la planète, c'est d'upcycler, c'est-à-dire recycler, de prendre des biens et les revendre sur un site internet. Quand on fait ça, sans doute que c'est mieux d'aller directement sur un vide-grenier ou d'aller sur des sites où vous échangez les biens en vrai. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de transport, s'il ne vient pas de très loin, forcément c'est un meilleur impact sur la planète. Et puis la troisième chose qui est intéressante, c'est de louer en fait. Hein. Quand vous louez, le bien il est utilisé par beaucoup de monde. Donc dans ce cas-là, l'impact du produit qui a été fabriqué est bien meilleur et ça dure plus longtemps. Et puis la meilleure pratique, c'est bien sûr peut-être d'échanger avec vos amis et de ne pas acheter plus.